Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que la semaine va être bonne, elle va être riche, vous allez le découvrir. Il va y avoir pas mal d'animations cette semaine. N'oublions pas que nous sommes dans le mois anniversaire de la Maison Millet. Nous fêtons notre première année d'existence. Et lorsque je lisais le chat, je crois que c'est Nanou qui demandait comment s'était passé l'animation, l'événement samedi. Nous avions un après-midi un peu spécial puisque mes élèves de tarot faisaient les cartes à ceux qui le souhaitaient sous ma houlette. Bien évidemment, s'ils avaient un souci, ils étaient tout à fait à même de me demander. Et donc, oui, effectivement, ça s'est super bien passé. C'était très sympa. C'était vraiment une bonne ambiance. Alors, je ne vous dis pas ça parce que vous n'étiez pas là. C'est à regret. Moi, j'aurais préféré que vous fussiez là. Mais bon, c'est comme ça. Il y aura d'autres animations. Essayez de vous organiser aussi. Paris, c'est pas le bout du monde. Il y a toujours des possibilités. Voilà. Alors, juste avant de commencer, comme je ne veux pas que notre ami Mardelda passe une semaine chafouine, on va lui faire un coucou spécial pour que cette semaine soit belle. En même temps, je la souhaite belle à tout le monde. Bon, alors, sur ces bonnes paroles, je vous livrerai en cours d'émission les animations de la semaine. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont en prévision. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de la question de Sophie. Sophie, bonjour. Est-ce bon pour faire valoir vos droits auprès de votre employeur ? Allez, voyons cela. Écoutez, moi j'ai l'impression que le moment est opportun. Alors je ne sais pas de quel droit vous voulez parler, mais en tout cas, moi le conseil que je vous donnerais, parce que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui n'est pas toujours facile à négocier. Donc, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, c'est pas forcément quelqu'un d'agressif, voilà, c'est pas ça. C'est que, quelque part, il faut vraiment utiliser les bons arguments. Et je vous dirais presque une chose, c'est que vous devez le faire d'une manière tout à fait naturelle. Comme si c'était, voilà, comme si vous lui demandiez, il fait beau aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu cet esprit-là. Parce que je pense qu'il y a une bonne carte à jouer, même si c'est quelqu'un qui va peut-être pousser à la réflexion, qui va peut-être y réfléchir, voilà, c'est pas... Mais en tout cas, écoutez, ça me paraît plutôt bien parti. Alors, vous me demandez si la période est pas mal. Oui, la période est pas mal. Après, il faut éviter les périodes un petit peu de nouvelle lune ou de pleine lune. C'est pas le genre de moment où il faut demander quoi que ce soit. Donc pour moi, oui, c'est bon, allez-y. Choisissez le moment où vous êtes bien, parce que vous me paraissez dans une bonne énergie, donc il ne faut pas vous poser trop de questions. Juste préparez votre rendez-vous, ce que vous avez à demander, mais c'est moi qui vous conseille cela et qui pense que
ça devrait aller. Voilà. Bon, même si ce n'est pas toujours très simple, où il faut se battre, où il faut... Voilà. Mais là, soyez solaire. Effectivement. Alors, plusieurs choses. Première chose. Le gagnant n'a pas encore été tiré au sort, donc ça veut dire que tout le monde a encore sa chance. Hein, je le rappelle, toutes les semaines, l'un d'entre vous gagne une voyance privée avec moi. Hein, l'essentiel, c'est que le gagnant le sache. Et donc, il le saura, on postera un message sur Facebook, ou je vous le dirai peut-être demain à travers l'émission de Rose. En tout cas, vous serez informé d'une manière ou d'une autre, et bien évidemment, le gagnant, s'il n'est pas présent à ce moment-là, recevra un email. Voilà, et je le rappelle, pour faire partie de celles et ceux qui sont susceptibles de gagner cette voyance privée, il suffit juste d'assister aux émissions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, j'ai reporté la semaine dernière l'émission Privilège. J'ai d'ailleurs adressé personnellement un email à celles et à ceux qui avaient posé leurs questions pour leur dire que l'émission Privilège aura lieu demain, mardi, à partir de 18 h. L'émission Privilège est une émission qui est sur le même fonctionnement que l'émission quotidienne. C'est en direct, c'est accessible à tous. Je réponds aux questions des personnes qui se sont inscrites et qui se sont acquises de la somme de 19 €, puisque c'est ce que je demande pour obtenir votre réponse. Donc, demain soir, à partir de 18 h, émission Privilège. Donc, pour cela, vous vous inscrivez sur la page Les programmes, vous remplissez le formulaire et zou, je répondrai demain à votre question. L'avantage aussi, il faut le dire, hein, c'est à regret. J'adorerais pouvoir faire pendant l'émission de la numérologie, parce que la numérologie apporte énormément de précision, ça c'est indéniable. Ceux qui connaissent la numérologie ou qui ont déjà eu une consultation avec moi en privé le savent. Donc l'avantage de l'émission Privilège, c'est que j'ai vos dates de naissance. Si vous me posez une question par rapport à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas d'indiquer également sa date de naissance et ça me permettra de répondre avec moult détails. Voilà. Bon, allez, on va peut-être continuer. Et dans le courant de l'émission, je vous donnerai un peu le planning de la semaine. Allez, Marianne, bonjour. Vous avez passé un mois de vacances avec votre ami pour vous rendre compte que vous êtes toujours trompé par des messages de sa maîtresse. C'est sans arrêt depuis 14 mois, vous croyez qu'il avait arrêté cette relation, mais apparemment cela continue, vous cherchez un appartement pour le fuir, car vous êtes rendu compte que vous étiez face à un pervers narcissique. D'accord, Marianne. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle est votre question? Parce que j'ai beau retourner dans tous les sens, je ne vois pas votre question. Est-ce que vous allez trouver un appartement? Ça me paraîtrait la question la plus opportune par rapport à votre message, mais je ne voudrais pas partir sur une mauvaise route et vous disiez, bah non, ma question c'était pas ça. Ma question c'était autre chose. Alors, est-ce que notre amie Marianne est là, hein? C'est la seule chose que je vous demande, hein, c'est de respecter les autres et d'être présent quand je pose une question. Bon, je vois que ceux qui ont de l'expérience sont de bons conseils. Ah oui, ça peut être aussi cette question-là, c'est pour ça que je lui pose cette question, cette demande de précision, savoir si c'est ça ou pas.
il semblerait qu'elle soit là, puisqu'on me dit aussi de mon côté hein, qu'elle est là. Oui, elle a répondu. Ah bah, oui, parfait Marianne. Oui, 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 c'est bon. Allez, voyons pour l'appartement. Ah bah ça, je vous comprends. Allez, voyons pour l'appartement. Alors, vous savez, il y a un point qui est très important dans votre question. C'est la volonté personnelle. Vous voyez, parce que vous pouvez ne plus avoir cette envie-là, et puis pour X raisons, vous dire, bah, je ne sais pas comment faire, ou j'ai peur, ou qu'est-ce qui va arriver derrière. Hein. C'est tout à fait compréhensible, hein. C'est pas une critique, c'est pas une faiblesse, c'est quelque part, c'est naturel. Puisque je pense que vous avez vraiment pesé le pour et le contre, vous êtes vraiment interrogé, et quelque part, la colère qui est compréhensible, et puis l'aspect aussi financier qui est compréhensible, puisqu'il apparaît, donc il peut y avoir aussi entre guillemets, une petite difficulté. Pourquoi je dis une petite difficulté? Parce que je vais en venir tout de suite à la réponse. Pour moi, oui, vous allez y arriver. Le moment est prêt, le moment est opportun, les choses sont mûres. Donc, quelque part, voilà, vous avez, pour moi, carte blanche. Vous savez, vous me parlez de déménagement, c'est ce que j'explique à mes élèves, et c'est peut-être pour ça que samedi, ils ont beaucoup plu. C'est que il y a un point qui est très important, c'est que les cartes représentent des domaines de vie. Donc, quand on me parle de déménagement, je veux des cartes de déménagement. Quand on me parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on me parle de travail, je veux des cartes de travail. Si on a des cartes d'amour dans le travail, bon, hormis le fait de rencontrer quelqu'un dans son travail, c'est pas très cohérent déjà. Donc là, je trouve, et puis vous allez être heureuse. Alors effectivement, il va y avoir une petite période un peu trouble, un peu où il va falloir changer ses habitudes, mais surtout, n'ayez pas peur, surtout que vous êtes quelqu'un, je sais, il y a beaucoup d'émotionnel chez vous, il y a beaucoup de sensibilité, il y a une forme de timidité également, mais vous n'avez plus envie de vivre avec lui. Vivez votre vie, c'est ce qui est le plus important. Voilà, je vois votre âge, vous avez encore de belles années devant vous, profitez-en. Alors c'est vrai que vous avez besoin d'en discuter, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Mais pour moi, vous allez déménager. Et je pense, j'ai l'impression que ce déménagement, Inch'Allah, va se faire avant la fin de l'année. Voilà. Donc, c'est important de dire qu'il faut prendre son temps, mais c'est mûr. Voilà. Et si vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous m'appelez. Voilà. Drominet, il faut suivre un petit peu de temps en temps aussi. Qui faisait les consultations samedi? Bah, mes élèves de tarot. Parce que je les trouvais prêts pour ça. Et je trouve que pour eux, c'est une expérience magique. Parce que, bien sûr, à tous mes élèves, je leur conseille de faire des tirages sur la vie quotidienne à des amis. Mais quand ils le font à des amis, ils connaissent la personne. Tandis que là, ils étaient vierges de toute information. Donc, c'est vraiment une expérimentation, une expérience tout à fait positive pour eux. Et ça s'est admirablement bien passé. Donc, voilà, certainement à refaire. Alors je vous rassure, il y a un démarrage un petit peu doux. Nous irons au-delà de l'horaire habituel. Armel, bonjour. Amélie vient de reprendre son travail avec une nouvelle responsable. Comment cela va-t-il se passer ?
Allez, voyons pour Amélie. Alors, moi, je conseillerais à Amélie d'y aller en douceur pour le départ. Parce que on sent que, telle une voiture, elles n'ont pas, enfin, elle n'a pas encore retrouvé toute son énergie. Hein? Donc, comme je disais, comme une voiture, on ne démarre pas en cinquième. Vous voyez ? Donc là, j'ai l'impression qu'elle passe la première, elle va tranquillement passer la deuxième, et puis au fur et à mesure, les choses vont s'enclencher. Parce qu'en face, sa responsable, je la sens avoir un certain centre d'inertie et quelqu'un qui va vouloir appliquer exactement sa manière de procéder. Voilà. Donc, ça va créer quelques petits remous, mais que je ne trouve pas grave. Il faut juste travailler sur la diplomatie, il faut juste travailler sur la concentration, sur aussi l'anxiété, parce que je la trouve extrêmement anxieuse, votre fille, et elle se ronge intérieurement, faut qu'elle expulse. Enfin, je ne sais pas si c'est votre fille d'ailleurs, mais enfin, en tout cas Amélie. Et pour moi, au fur et à mesure, ça trouvera son équilibre. Mais ça va me prendre un petit peu de temps. Voilà, qu'elle s'accorde, je dirais, la fin de l'année pour reprendre un rythme plus tonique, plus dynamique. Et après, l'année prochaine, vouf, ça redécolle. Voilà. Gabriella, bonjour. Vous avez besoin de savoir quand vous allez connaître quelqu'un pour refaire votre vie. Votre destin est-il de rester seul? Allez, regardons sur le plan affectif. Bon, faut que je vous dise la vérité, bien évidemment, Gabriella. Faut que je vous dise ce que j'en pense. Est-ce que vous allez continuer sur votre route en solitaire ou est-ce que vous allez finir par rencontrer quelqu'un? Hein, telle est votre question. Eh ben, ma réponse est très simple. La solitude n'est pas une fatalité pour vous. Hein. Je pense que vous allez rentrer dans des périodes qui vont être favorables à une rencontre. J'ai l'impression aussi, je ne me souviens plus de votre situation, mais j'ai l'impression aussi, je ne sais plus si vous avez des enfants, c'est une question que je me pose, je ne sais plus, hein, mais j'ai le sentiment qu'il y a une lourdeur familiale. Et cette lourdeur familiale, ça ne veut pas dire qu'il y a moult obligations, mais il y a une sorte de... Vous avez un côté un peu à vous dévouer, quelque part, hein, qui fait que vous mettez un peu votre vie de femme de côté. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais autrement, au niveau affectif, pour moi, c'est pas inéluctable. C'est pas une fatalité, je vous le redis. Il y a une rencontre, on a des cartes de sexualité, on a des cartes de rencontre, on a tout ce qu'il faut pour cela. À partir de là, une fois que vous l'aurez rencontré, je serai en mesure de vous dire si c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre vie ou pas. Mais là, il y a une belle rencontre. Vous allez retrouver le sourire. C'est comme si vous passiez de l'hiver à l'été. Donc tout se mettra gentiment mais tranquillement en place sur le plan affectif.
Alors, avant de poursuivre, parlons du programme de cette semaine. Bon, la première chose, c'est que vous avez jusqu'à ce soir, minuit, je crois, 23h59, pour bénéficier de la promo sur les compléments alimentaires concernant la vitalité, le tonus, l'énergie, qui est à base de ginseng, de propolis et d'acérola de vitamine C. Donc, il y a jusqu'à ce soir une remise qui doit approcher les 20% à partir du moment où vous prenez 2 boîtes. Je crois que c'est 18%. Donc les boîtes sont à 28 € au lieu de 34 €. Profitez-en. Chaque boîte est une cure d'1 mois. Vous pouvez en donner à votre mari, à votre amant, à votre enfant, bon, s'il a quand même un certain âge, ou en faire une cure d'1 mois et garder l'autre pour plus tard. Voilà, donc ça c'est jusqu'à ce soir que cette promo existe. Deuxième chose, demain bien évidemment nous sommes mardi, donc vous retrouverez Rose dans les mardis de la voyance. Le soir à 18 h, mardi soir à 18 h, eh bien exceptionnellement l'émission Privilège se déroulera ce jour-là, exceptionnellement. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien, vous allez dans la rubrique « Les programmes ». Mercredi, il y aura une émission spéciale, une émission plus longue. Bien évidemment, je répondrai à vos questions, c'est quand même le but de l'émission quotidienne. Et Jupiter va changer de signe, il va passer de la Balance au Scorpion. Et donc, nous verrons l'impact de ce changement de signe, l'impact d'une manière générale, et puis signe par signe. Voilà, donc si vous êtes Bélier, quelle importance aura Jupiter en Scorpion? Si vous êtes Taureau, etc., etc., etc. Donc ça, mercredi, émission spéciale. Qu'avons-nous d'autre également cette semaine? Eh bien, écoutez, j'oublie, mais je vous le rappellerai. Voilà, si ça me revient d'ici la fin de l'émission, autrement, eh bien, je vous enverrai un mail. Ah non, la cure détox, c'est le bon moment pour le faire. Moi, je l'ai commencé fin septembre, mais sur tout le mois d'octobre, c'est idéal de la faire et même sur novembre. L'essentiel, c'est que vous la fassiez. Et je vous donnerai aussi un conseil. Au mois de novembre, les amateurs de vin blanc oublient. Buvez du rouge ou de l'eau. Voilà. Valérie, le week-end n'a pas été dur. Je peux vous dire que j'ai passé un samedi après-midi que j'ai trouvé très appréciable. Il y a eu pas mal de monde à la boutique. C'était une ambiance vraiment très zen, très détendue. Il y a vraiment eu beaucoup d'échanges, que ce soit entre des gens qui ne se connaissaient pas. Il y avait quelques participants de l'émission également. Les tarologues qui étaient présents, eh bien, ont été, d'après les échos que j'ai eus par la suite, ont été top. Donc tout cela, voilà, ça a été très, très agréable. Nous avons fini au restaurant le soir autour d'un bon couscous, d'une bonne kémia et d'un bon boulawan. C'était vraiment très, très appréciable. Voilà. Donc, et puis je ne suis plus enrhumé, donc ça, c'est encore un peu plus appréciable. Allez, Valérie, bonjour. Allez-vous bientôt signer un autre contrat qui vous permettra de pouvoir vivre sereinement? J'aime bien parce que il y a une tradition, c'est que tout ce qui tombe arrive. Quand une carte quand une carte tombe, on doit la prendre en compte. Ça donne une orientation. Vous me parlez d'un contrat et la carte qui est tombée, c'est la carte des contrats. Allez, voyons Valérie,
ce qui ressort pour votre travail. Bah écoutez, en fait, j'avais pas besoin d'aller plus loin puisque ces cartes me le confirment. Après, dans le détail, il y a des choses qui sont importantes. C'est que vous rongez un peu votre frein. Je vous encouragerai à une certaine patience et une certaine empathie. Hein, ce qui veut dire que vous ne devez pas foncer bille en tête, rentrer dans l'art de qui que ce soit. Voilà. Vous devez passer par un mode plus de communication, de relation, d'empathie. Voilà, c'est vraiment le terme exact. Parce qu'en face, j'ai l'impression que vous avez un peu une rigidité. Ensuite, on voit qu'il y a un nouvel élan. Donc, peut-être que vous préparez maintenant, parce que vous êtes quand même un peu sous tension, à mon sens. Hein. Cette année n'a pas été forcément youpi, tralala, soin, soin. Hein. Mais c'est une année qui vous a fait comprendre beaucoup de choses. Donc, pour moi, je sens plus une sorte de nouvel élan, ce qu'on pourrait appeler un nouveau contrat, à partir de l'année prochaine. Alors, ça peut arriver avant, hein, bien évidemment, parce qu'avec le tarot, on ne peut pas, mais je réponds oui à votre question. Ah, il y a un contrat, il y a tout ce qu'il faut, et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà, donc c'est tout nickel. Murano, bonjour. Vous avez progressé en psychologie personnelle concernant le domaine sentimental et cela va forcément engendrer des rencontres de personnes différentes de celles que vous aviez l'habitude de côtoyer. Est-ce que je vois une rencontre amoureuse très prochainement se produire? Allez. C'est vrai que c'est ça qui est formidable hein, dans la psychologie, c'est que, vous savez, je vous ai parlé le mois dernier de Lise Bourbeau, ça résume la question de Murano. Pourquoi? Parce que on a une capacité en nous à transformer notre vie. Ça, c'est le titre d'un très vieux livre, mais qui est un très bon ouvrage de Louise Hay, Transformer votre vie. Et Lise Bourbeau a vraiment fait un travail énorme d'accompagnement, de permettre à chacun de se transformer. Quels sont les moyens de se transformer? Comment se transformer? Alors, ça ne veut pas dire changer, mais ça veut dire évoluer sur nos faiblesses, évoluer sur nos excès également. Et je trouve effectivement, et moi je vous conseille de les lire, hein, que vous les achetiez sur le site ou pas, c'est pas la question, mais ce sont des livres qui nous font nous interroger et qui nous permettent d'évoluer, d'avancer et de ne pas être toujours dans les mêmes erreurs ou de ne pas se retrouver tel Snoopy sur sa niche, hein, ou Calimero. Parce que, bien sûr, moi je pars du principe que quand il y a un problème, il n'est pas unilatéral. Il y a toujours des conditions, des sources qui créent ces difficultés-là. Mais la faute n'est ni la nôtre, ni celle de l'autre. C'est une espèce de mayonnaise d'échanges visibles ou invisibles qui forment cette difficulté. Donc il faut apprendre à la décrypter, il faut apprendre à la comprendre pour pouvoir la régler. C'est à travers ces livres que vous pouvez vraiment le faire. Bon, moi je le fais aussi en consultation privée quand il y a des problématiques qui se présentent, mais vous avez vraiment cette possibilité de faire ce travail.
par vous-même. Hein, il suffit juste de se regarder quelque part en face et de trouver les liens, les moyens de le faire. Bref, venons-en à la question de Murano. Écoutez, il va y avoir une rencontre et effectivement, je trouve que vous avez changé d'état d'esprit par rapport aux quelques années, aux 3 ou 4 dernières années. Là, vous êtes dans une meilleure dynamique. On sent que là, ça revient. Ça, hein, c'est quelque part. Alors, effectivement, vous pouvez faire une rencontre qui sera peut-être un galop d'essai, pardon, pas un ballot d'essai, un galop d'essai. Mais derrière, on voit que vous transformez les choses, que vous transformez votre vie et que vous ne l'appréhendez plus du tout de la même manière. Et pour moi, ça aboutira à une rencontre qui soit autre chose qu'une rencontre sans lendemain. Colette, bonjour. Je vous avais vu du mieux pour vos finances, toujours rien à ce jour. La vois-je toujours? Alors, vous voyez, Colette, c'est assez rigolo et je trouve que dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Mais je suis tombé sur votre question tout à l'heure au moment où David les validait. Et donc, je l'ai vu et j'ai regardé en numérologie. Donc, je vais pouvoir vous apporter une information un petit peu plus précise. Pour moi, vous avez encore quelques mois qui vont être difficiles. Je ne vais pas vous le cacher. La période, vous regardez cette année, je ne pouvais pas vous promettre cette année qu'il y ait une amélioration. Hein, c'est plutôt une année rétrécie, où vous avez eu des difficultés à tout niveau, pas simplement au niveau financier. Et effectivement, pour moi, il va y avoir toute une suite de décisions qui vont être prises et qui vont permettre justement de retrouver l'équilibre, entre guillemets l'équilibre, c'est-à-dire de vous dire, voilà, j'ai inversé le courant, j'ai inversé le mouvement. Pour moi, ce ne sera pas avant votre anniversaire. Voilà, vous êtes de février. C'est aussi l'avantage de la numérologie. Hein. Je sais que c'est très dur. Hein. Je sais que vous êtes... Je vais vous dire une chose. Hein. Vous avez l'impression d'être dans une boîte en ce moment. Hein. Vous êtes dans un espèce de carré et vous dites mais il n'y a pas d'issue. Et comme si vous aviez la tête dans un étau. Donc, vous êtes fatigué, le moral est en berne, les relations avec l'entourage ne sont pas terribles, beaucoup de tensions. C'est tout un ensemble, vous voyez. Donc, pour moi, ça va quelque part poursuivre sur cette ambiance-là, entre guillemets, jusqu'à votre anniversaire. Et à partir de votre anniversaire, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, hein, et que ce soit avant, mais à votre anniversaire, j'ai l'impression que vous rentrez dans des phases beaucoup plus croissantes. Voilà, qui seront quelque part, vous aurez la possibilité plus facilement de reprendre votre vie en main. La seule chose, c'est que c'est par votre énergie. N'attendez pas trop d'aide de l'extérieur. Hein. Il faut que vous la jouiez façon Mars, hein, comme le dieu de la guerre. Il faut que vous y alliez. Donc prenez des forces, conservez à l'heure actuelle une énergie, je dirais, rassurante, et à partir de l'année prochaine, voilà, vous remettez en place des choses. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, une belle journée. Et puis bien sûr, demain vous retrouverez Rose. Demain soir, vous me retrouverez dans l'émission Privilège. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous